Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment transformer ton microbiote intestinal en véritable allié de ta perte de poids. On considère qu'un bon microbiote aide à perdre du poids, tandis qu'un mauvais microbiote fait grossir. Il serait ainsi responsable de 10% des surpoids. Bienvenue dans le podcast Bichet, du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. L'un d'entre eux est d'ailleurs dédié au sujet du jour de notre podcast, la graisse du ventre. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Maintenant, installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Le sujet du jour est ton microbiote. Ton microbiote, c'est l'ensemble des bactéries et levures probiotiques qui peuplent l'intestin grêle et le côlon. Cet écosystème procure de nombreux effets bénéfiques à ton système digestif, mais aussi à tout ton organisme. Le microbiote est aujourd'hui considéré par beaucoup comme notre deuxième cerveau. En effet, c'est la deuxième partie de notre corps dans laquelle sont présents des neurones. Il est aussi le lieu de production de 90% de notre sérotonine, l'hormone du bonheur. Et pour fonctionner correctement, il doit se sentir rassuré. On reconnaît également que notre immunité est en grande partie issue de notre microbiote. Quand l'équilibre de notre microbiote est affecté, on parle de dysbiose. Comment savoir si cet équilibre est perturbé ? Quels sont les signes ? Certains signes sont assez flagrants, comme les troubles digestifs de type ballonnement, diarrhée ou constipation. Des pulsions aussi pour les produits sucrés qui sont commandés par certaines bactéries, une immunité en baisse, une prise de poids. D'autres signes n'ont eux rien à voir avec tes intestins. Ils peuvent donc être mal interprétés ou ne jamais être mis en lien avec la santé de ton microbiote. Une dysbiose peut par exemple provoquer une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur avec une tendance à la morosité. Maintenant que tu connais ces signes, et peut-être que certains sont présents chez toi, la question est, qu'est-ce qui vient perturber ton microbiote ? On peut citer une alimentation riche en sucre, en gras, en produits transformés, mais aussi la consommation de produits riches en conservateurs qui détruisent les bactéries bonnes ou mauvaises, la consommation de viande traitée aux antibiotiques, la consommation d'édulcorants, bref. Tous ces aliments vont favoriser le développement des mauvaises bactéries dans tes intestins. Autre élément perturbateur, le stress, qui dégrade la santé de ton microbiote en le modifiant. Mais aussi la constipation. Si tu vas aux toilettes moins de 3 fois par semaine, ton intestin est probablement congestionné. Les résidus d'aliments stagnent et se transforment alors en véritables toxines qui finissent par être absorbées par ton organisme. C'est un peu comme une auto-intoxication. Et cela favorise l'apparition de la candidose ou du SIBO. Autre élément qu'on peut citer, la prise d'antibiotiques qui va supprimer les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Les tolérances ou sensibilités alimentaires qui vont provoquer une inflammation de la muqueuse digestive, etc. Comme tu le vois, beaucoup d'éléments peuvent venir perturber ton microbiote. Et comme je le disais précédemment, un microbiote déséquilibré, c'est un microbiote propice à la prise de poids. Plusieurs études menées ces dernières années ont montré que la flore digestive des personnes obèses n'est pas la même que celle des gens minces. Chez une grande partie des individus en surpoids, elle est peu diversifiée, elle est déséquilibrée
ce qui peut influencer la production de certaines hormones impliquées dans la gestion du poids, augmenter l'appétit et le stockage des graisses. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, pour la plupart naturelles, qui vont te permettre de rééquilibrer ton microbiote. Tu peux ainsi opter pour une alimentation la plus naturelle possible avec des produits frais et riches en fibres. Les fibres contenues dans les fruits et légumes, les pruneaux, les légumes secs facilitent eux aussi le transit et nourrissent ton microbiote. Idem pour les aliments riches en probiotiques qui renforcent ta flore intestinale comme les légumes lactofermentés de type oignon, cornichon, mais pourquoi pas le miso, la choucroute et les produits laitiers fermentés, yaourt, kéfir ou encore, pour finir, le kombucha. Tu peux aussi opter pour un rééquilibrage global de ton microbiote à l'aide de probiotiques. Certaines bactéries, comme le Lactobacillus gasseri, peuvent renforcer l'action minceur de ton microbiote. Pour en terminer sur le sujet du microbiote, j'aimerais partager avec toi une citation d'Aruna Lipsitch, tirée de son livre Rituel d'énergie. Nos intestins sont le lieu de cristallisation de nos mémoires. Lorsque nous leur apportons amour et lumière via la nourriture que nous ingurgitons, ce deuxième cerveau accélère notre travail de libération du passé en épurant nos peurs au ventre et autres émotions viscérales. Ainsi donc, en plus d'alléger ton corps des kilos en trop avec une alimentation naturelle, tu libères les émotions prisonnières. La philosophie chinoise reconnaît elle aussi les intestins comme le berceau de nos émotions. Je te propose donc maintenant de réaliser un automassage du ventre qui s'inspire du Chinai Tsang. L'objectif est de stimuler ta digestion, te réapproprier cette zone du corps, sentir ce qui se passe là, juste sous tes doigts, et dans le même temps, rééquilibrer tes énergies et te libérer d'émotions enfouies. On va ici se focaliser uniquement sur tes intestins. Si tu as un peu d'huile pour faciliter le massage, c'est encore mieux. Donc tu peux mettre pause, le temps de récupérer ton flacon. Alors maintenant, prends une position confortable. Le mieux est de t'allonger. Mets un peu d'huile dans tes mains et frotte-les ensemble pour créer de la chaleur. Commence par faire de grands cercles sur ton ventre en passant autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour respecter le sens du transit et le faciliter. Respire profondément et sens ton souffle descendre jusque dans ton ventre. Il se soulève à l'inspiration et redescend sur l'expiration. Avec tes mains, explore tout ton abdomen. Par ces gestes simples, tu détoxifies ta peau. Pas besoin d'appuyer fortement. Observe. Peut-être que tu peux sentir des tensions par endroits. Utilise maintenant le bout de tes doigts. Tu peux mettre le dos de tes mains l'une contre l'autre et à l'aide du bout de tes doigts, tu vas réaliser de petits cercles autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vas ainsi masser ton intestin grêle. Observe ce qui se passe. Quelle est la tension? Est-ce que tes doigts peuvent entrer facilement ou au contraire, sens-tu une résistance? Lorsque tu sens des tensions, reste un moment sur cette zone et continue de respirer profondément.
On va maintenant passer au gros intestin. Tout en bas, à droite du ventre, au-dessus de l'aine, se trouve la porte qui relie l'intestin grêle au gros intestin. Fais quelques cercles pour ouvrir ce passage. Maintenant, remonte lentement vers les côtes et continue ta progression. Masse par de petits cercles, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et passe maintenant de l'autre côté du ventre. Ce massage permet de te libérer du chagrin, de la culpabilité ou de lâcher prise, tout simplement. N'hésite pas à faire plusieurs passages, donc en repartant de la porte, toujours en respirant profondément. Tu pars d'en bas à droite de ton ventre et tu poursuis ton chemin pour aller de l'autre côté et terminer juste au-dessus du pubis. Si dans cette zone, tu sens comme des blocs, c'est normal. Ce sont les matières fécales qui avancent le long du gros intestin. En massant ces endroits, tu facilites ton transit et tu leur permets d'avancer. Si tu le souhaites, tu peux terminer en posant tes mains quelques instants sur ton ventre et en continuant à respirer profondément. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si ce numéro t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, Anaïs reviendra avec toi sur les fausses croyances qui peuplent le monde de la minceur. Une bonne façon d'y mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.